des trottoirs envahis par les déchets, des rues remplies de tentes de fortune et une crise des sans-abri hors de contrôle. Voilà les images qui circulent sur les réseaux sociaux dès que l'on parle de San Francisco. Que se passe-t-il dans cette ville qui, à son apogée, incarnait l'innovation et la prospérité? Comment l'une des villes les plus riches des États-Unis a-t-elle sombré dans une telle décadence? San Francisco, autrefois considérée comme l'une des villes les plus prisées du pays, fait face à un effondrement urbain qui met en lumière les failles de son développement effréné. La crise du logement est une conséquence directe de l'explosion de l'industrie technologique. Les loyers ont atteint des sommets, créant une barrière quasi infranchissable pour les habitants à faible et même moyen revenu. Acheter une maison dans cette ville, pour beaucoup, cela relève désormais de l'impossible. Une partie du problème réside dans les politiques locales qui, au lieu d'encourager de nouvelles constructions, ont imposé des restrictions avec des zones réservées aux logements à faible densité. Résultat, un marché immobilier incapable de répondre à la demande, poussant des milliers de personnes hors de leur domicile. Ceci nous amène à une situation alarmante, celle des sans-abri. Avec l'un des taux de personnes sans domicile les plus élevés des États-Unis, San Francisco a vu ses trottoirs transformés en abris improvisés. Mais au-delà de cet impact visible, une question plus profonde se pose. Comment une ville aussi riche a-t-elle pu en arriver là, et pourquoi semble-t-elle incapable d'inverser la tendance? Le fentanyl, une drogue synthétique à forte capacité addictive, est devenu un acteur majeur de cette transformation. Au fil des années, San Francisco n'a pas seulement échoué à endiguer ce fléau, mais a, d'une certaine manière, normalisé l'usage de drogue dans certaines de ses zones les plus vulnérables. Ces dernières années, le nombre de surdoses et de décès liés aux opioïdes a explosé, et la crise du fentanyl ne cesse de s'aggraver. Mais la réponse initiale des autorités n'a pas été efficace. Au lieu de cela, de nombreuses stratégies adoptées se sont montrées permissives, voire négligentes. L'approche dite de réduction des risques, qui privilégie la limitation des dangers liés à la consommation plutôt que son éradication, est devenue dominante. Cela a conduit à une acceptation tacite de l'usage de drogue dans des quartiers comme Tenderloin, où la présence de consommateurs est devenue un spectacle quotidien, presque normalisé. Le problème s'est aggravé à mesure que les prix de l'immobilier continuaient de grimper, laissant de plus en plus de personnes sans soutien, piégées dans un cercle vicieux d'addiction et de désespoir. Le fentanyl, moins cher et plus puissant que d'autres opioïdes, s'est rapidement imposé comme la drogue de choix pour beaucoup. Au lieu de traiter cela comme une crise urgente, les réponses ont souvent semblé davantage axées sur des soins palliatifs que sur de véritables solutions. L'usage de drogue a progressivement été accepté comme un mal inévitable, quelque chose que l'on cherche à atténuer plutôt qu'à combattre avec rigueur. Cela se reflète dans les scènes que nous voyons aujourd'hui dans les rues de San Francisco. Des tentes de fortune, des usagers se droguant à ciel ouvert, et une ville qui, pendant trop longtemps, a fermé les yeux sur ce qui se passait à son propre seuil. La pandémie a accéléré un processus déjà en cours à San Francisco, transformant la ville de façon irréversible. Le télétravail, adopté de manière permanente par de nombreuses entreprises technologiques, a réduit considérablement le flux de travailleurs dans le centre-ville, provoquant une baisse drastique de l'activité commerciale. Le quartier financier et les zones commerçantes, autrefois animées, sont désormais remplis d'espaces vides. Bureaux abandonnés et magasins fermés, incapables de survivre à l'absence des consommateurs quotidiens. La fuite de grandes entreprises comme Twitter et Salesforce, ainsi que la fermeture de nombreux commerces, n'a pas seulement impacté l'économie locale, mais a aussi engendré un cercle vicieux de désolation, affaiblissant encore plus les infrastructures urbaines. Avec moins d'activités économiques, les services essentiels de la ville, comme la sécurité et l'entretien, se sont raréfiés. Le centre-ville, autrefois un lieu dynamique prisé par les habitants et les touristes, est devenu de plus en plus vulnérable à l'insécurité. La présence croissante des sans-abri, combinée à l'usage accru de substances comme le fentanyl, a renforcé un sentiment d'insécurité, éloignant encore davantage ceux qui pourraient contribuer à revitaliser ces zones. Ces problèmes sociaux, ajoutés au déclin commercial, ont créé un vide fiscal, compromettant encore davantage la capacité de la ville à maintenir ses infrastructures et ses services essentiels. Mais ce cycle de déclin avait toutefois commencé bien avant la pandémie, avec l'expansion incontrôlée des géants technologiques de la Silicon Valley. Bien que cette croissance ait stimulé l'économie, elle a aussi engendré de graves conséquences. L'afflux d'investissements et le boom immobilier ont fait grimper les prix des logements et des loyers à des niveaux exorbitants, excluant les classes populaires et entraînant une vague de gentrification dans des zones auparavant accessibles. Le contraste entre le luxe des quartiers proches des centres d'innovation, comme Soma et Mountain View, et l'extrême pauvreté visible dans les rues, est devenu le symbole criant des inégalités générées par cette croissance. Alors que les travailleurs du secteur technologique bénéficiaient d'avantages tels que des bureaux modernes et des privilèges luxueux, des quartiers voisins comme Tenderloin sont devenus synonymes de négligence,
abritant des milliers de sans-abri et subissant une crise de la drogue de plus en plus grave. Ces inégalités flagrantes ont soulevé des questions sur l'impact réel de la Silicon Valley. A-t-elle réellement contribué au bien-être global de la ville ou seulement enrichi une élite économique tout en négligeant une crise sociale grandissante à ses portes? Le glamour et l'innovation de la Silicon Valley ont masqué une réalité plus sombre, où la prospérité de quelques-uns coexistait avec la misère de nombreux autres. La crise à San Francisco dépasse le cadre local. Elle reflète des tendances mondiales de plus en plus visibles dans les grandes métropoles. Ce qui se passe ici agit comme un miroir pour d'autres villes, où la gentrification et des modèles urbains dépassés provoquent des effets dévastateurs. San Francisco, avec son histoire riche et son rôle central dans l'innovation technologique, se bat aujourd'hui contre une série de défis urbains similaires à ceux auxquels sont confrontées de nombreuses grandes villes. L'urbanisation croissante est sans aucun doute l'un des moteurs principaux de cette crise. Alors que de plus en plus de personnes migrent des zones rurales vers les centres urbains en quête d'opportunités, les villes deviennent surpeuplées, avec des infrastructures incapables de suivre ce rythme. À San Francisco, cela se manifeste particulièrement par une pénurie de logements abordables, entraînant une flambée des prix de l'immobilier. Ces problèmes, bien que globaux, sont encore plus marqués dans les grandes villes technologiques, où le contraste entre innovation et inégalité est le plus aigu. Ce qui se passe à San Francisco n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, qui se dessine à travers le monde. Un puzzle où les avancées technologiques sont éclipsées par des politiques publiques inefficaces et une inégalité croissante qu'elles contribuent elles-mêmes à alimenter. Face à ces problèmes, une question cruciale se pose. D'autres villes suivront-elles le même chemin que San Francisco ? Des villes comme Los Angeles, Chicago, Détroit et même des métropoles européennes telles que Paris ou Barcelone affrontent des défis similaires. Le développement urbain incontrôlé, les inégalités économiques et l'absence de politiques efficaces engendrent des tensions sociales et accroissent la marginalisation de larges segments de leur population. Un modèle d'urbanisation basé sur de fortes concentrations de richesses et un marché immobilier hautement spéculatif pourrait devenir insoutenable à long terme, poussant d'autres villes à vivre des crises comparables. San Francisco, ainsi, offre un avant-goût de ce qui pourrait attendre d'autres régions du monde. La crise de cette ville, avec sa combinaison de pauvreté, d'inégalité et de déclin urbain, agit comme un avertissement. Sans transformation structurelle, les villes mondiales de demain risquent d'être encore plus fragmentées, où le luxe et la misère cohabitent côte à côte. D'ailleurs, c'est un phénomène que j'ai également exploré dans la vidéo sur le côté caché de la Corée du Sud, accessible via la carte en haut à droite de l'écran. Mais revenons aux États-Unis. En plein cœur de la crise qui secoue San Francisco, des efforts ont été entrepris pour tenter d'inverser la situation, bien que de nombreux défis persistent. La ville a investi dans des programmes de logements abordables pour répondre à la pénurie de logements à prix raisonnable. Cependant, malgré ces initiatives, l'offre reste insuffisante face à une demande toujours croissante, et les restrictions d'utilisation des terrains compliquent la construction à grande échelle. Par ailleurs, des centres d'accueil pour sans-abri, qui proposent un soutien psychologique et des programmes de réhabilitation, visent à atténuer la crise. Mais ces efforts manquent de moyens et d'ampleur pour avoir un véritable impact sur la population. Le combat contre la crise liée aux drogues, notamment à l'usage du fentanyl, reste tout aussi ardu. Certaines mesures, comme la création de centres de consommation supervisés, ont été mises en place. Toutefois, de nombreux spécialistes estiment que ces approches sont purement palliatives et n'abordent pas les racines profondes du problème. La crise de San Francisco, largement alimentée par une approche progressiste envers les drogues et par un manque de politiques efficaces pour résoudre les problèmes sociaux, constitue un avertissement inquiétant pour d'autres grandes villes comme Paris, Montréal ou encore Amsterdam. Dans ces métropoles, où les questions liées aux drogues et aux inégalités sociales prennent une ampleur croissante, la situation de San Francisco illustre les limites des politiques publiques qui ne s'attaquent qu'aux symptômes des problèmes sans traiter leurs causes profondes. En France et au Canada, des villes comme Paris et Montréal font face à des défis similaires, avec une augmentation des populations sans abri et une dépendance chimique accrue. À Paris, par exemple, les politiques de réduction des risques se concentrent sur la fourniture de soins aux personnes dépendantes, mais sans stratégie claire pour leur réintégration sociale. À Montréal, bien que des efforts soient également faits en matière de traitement et d'accompagnement, la pénurie de logements accessibles et l'accroissement des inégalités sociales perpétuent des problèmes similaires à ceux observés à San Francisco. Dans ces deux cas, l'absence de politique structurelle à long terme engendre une impression d'inefficacité des mesures prises. Amsterdam, en revanche, a adopté une approche différente grâce à la légalisation des drogues. La ville a su trouver un équilibre plus efficace en mettant l'accent sur la santé publique et l'intégration sociale des personnes dépendantes.
Plutôt que de considérer les drogues uniquement comme un problème criminel, Amsterdam investit dans des stratégies de désintoxication et de réinsertion, traitant la dépendance comme une question de santé publique. Cela a permis, dans une certaine mesure, de limiter les impacts négatifs liés à la consommation en espace public. La différence clé réside dans l'approche multifacette d'Amsterdam, qui ne se limite pas à la légalisation. Elle inclut un soutien psychologique, des programmes d'emploi et des espaces de socialisation pour offrir une prise en charge complète aux personnes confrontées à la dépendance. La grande question soulevée par la situation de San Francisco est celle de l'équilibre entre des politiques progressistes et la nécessité de solutions efficaces aux problèmes sociaux, en particulier en matière de drogue. Dans un monde où ces substances deviennent de plus en plus accessibles et normalisées, comment les villes peuvent-elles éviter de reproduire les mêmes erreurs? La véritable question est: jusqu'où l'acceptation sociale des drogues et l'absence de politique globale influencent-elles la transformation des villes, autrefois symbole d'innovation et de prospérité? Saviez-vous que, même aujourd'hui, des millions de personnes en Inde vivent encore sous l'emprise d'un système cruel qui dicte leur destin et les pousse à vivre dans des conditions précaires? Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour en savoir plus.